Nous avons visité la mosquée de Toya, lauréate du prix Essaheli Architecture 2024. L'imam et les chefs du village nous partagent les défis liés à la conservation et à la préservation de ces joyaux construits il y a plus de 200 ans. De sa construction à aujourd'hui, la mosquée a plus de 200 ans. Nous rencontrons plusieurs difficultés dans la préservation de la mosquée. La première est un problème d'espace. La surface est restreinte. La deuxième est liée à la matière de construction. Avec les bancos, nous n'avons toujours pas le moyen suffisant de faire l'entretien. Chaque année, nous faisons les crépissages annuels. Nous serons ravis d'avoir des accompagnements pouvant nous aider à la préserver pour que nous puissions continuer à faire le crépissage, qui est d'ailleurs une grande bénédiction pour nous. Cette mosquée joue un rôle principal dans la cohésion et le vivre ensemble. Ici à Toya, un lieu d'adoration qui rapproche les fidèles musulmans. Depuis longtemps, nous entendions ces moments. Ce prix est une grande fierté pour la population. Le fait que c'est une construction en terre nous honore. À Tombouctou, l'art et les savoirs sont indissociables. Chaque année, les communautés se retrouvent autour du festival Vivre Ensemble. C'est dans cette ambiance festive et chaleureuse que s'est tenue la remise des prix de cette première édition du prix Essaheli. Al-Bokhari Ben Seyouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou, membre du jury, nous explique les choix qui ont guidé les Donc on a décidé de faire cette première édition de ce prix. Et cette première édition concerne exclusivement les régions de Guinée et de Tombouctou. Donc il y a le prix de l'architecture de terre 2024 qui concerne les mosquées situées entre Guinée et Tombouctou, qui va récompenser 2 prix principaux, 5 attestations d'honneur et des plaques commémoratives pour chaque mosquée. Le prix Essaheli se compose de 3 récompenses majeures. Le premier prix Essaheli Architecture 2024, une attestation, une plaque et la somme de 400 000 francs CFA attribuée à la mosquée de Toya, remis par Monsieur le ministre de la Culture, Mamou Dafé. Essaheli Architecture 2024, d'une valeur de 250 000 francs CFA, a été décerné à la mosquée de Diré, prix remis par Monsieur le gouverneur de la région de Todeni, Ould Medou. Le prix Essaheli Photo 2024 a été remporté par le jeune photographe Sidiki Haidara, qui a reçu son prix des mains du gouverneur de la région de Tombouctou, Bakoum Kanté. Les lauréats nous livrent leurs impressions. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'avoir ce prix qui récompense un travail de plusieurs années. Nous voudrons bien garder et préserver nos mosquées en terre, car c'est un héritage commun. Et si nous les négligeons, elles risquent d'être en péril. C'est aussi un moyen de promouvoir le savoir-faire de nos maçons traditionnels. Cette cérémonie n'a pas seulement célébré les talents des photographes, elle a aussi sensibilisé à l'importance de préserver et de valoriser les constructions en terre. Ces édifices à la fois fragiles et robustes. Les mosquées en terre bâtie contribuent à notre économie en utilisant les matières premières, les matières issues de notre zone, les rogniers, les nattes, les petits bois, tous récoltés ici sur place et on les utilise. Donc ça fait vivre l'économie. C'est une œuvre de maçon, c'est une œuvre d'architecture. Tous ceux-ci doivent pouvoir bénéficier de ce prix et reprendre leur activité de vivre cœur. Le concours de photographie sur les constructions en terre est bien plus qu'un événement artistique, une invitation à contempler, à réfléchir et à agir pour préserver ce patrimoine précieux, porteur de leçons pour l'avenir.
Et c'était passionnant vraiment de travailler sur ces mosquées-là, de voir les efforts qui sont faits par les populations pour maintenir ces mosquées en vie et la relation même que les populations ont avec ces mosquées. Donc Al-Saheli, le prix Al-Saheli permet vraiment de créer ce mouvement de sensibilisation, d'approche des populations de ces sites du patrimoine-là. Ces sites sont à nous, il faut que nous en prenions soin de la même manière que nos ancêtres, ceux que nous avons trouvés à Tombouctou, ont pris soin de ces monuments. C'est que je remercie vraiment la mission culturelle de Tombouctou et toute la mission de ECOMOS de Bamako. Je remercie Sankore Lab, la radio Alafia, et aussi Irène Lopez de Castro, qui est à nos côtés tout le temps pour cette culture et qui a vraiment initié pour la première fois cet équivoque entre des mosquées en terre battue qui sont en voie de destruction. Et pour cela, je ne saurais dire des mots pour remercier Juan Muñoz qui a financé cette première activité du prix Es-Saheli. Et vraiment, je remercie la ville de Tombouctou. Je remercie vraiment la ville de Tombouctou pour être ce qu'elle est, pour survivre à tous les événements qu'on a vécus depuis plus de 10 ans. Je salue Salaha du festival Vivre Ensemble aussi, qui cette année n'a ménagé aucun effort pour nous offrir son espace pour qu'on puisse communiquer sur la destruction de cette belle architecture soudano-sahélienne qui est présente à Tombouctou et que Tombouctou a pu préserver. Merci Tombouctou.